Le vice-consul Christian eut été cédé à son domicile de Douala il y a quelques jours. Les premières observations sur les lieux ont indiqué que le Français s'était suicidé jusqu'à preuve du contraire. Il est clairement insatisfait de la vie et décide d'y mettre fin. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Nous avons appris de plusieurs sources que le vice-consul de France avait été victime de chantage à cause du scandale pédophile. Plus précisément, le vice-consul de France à Douala s'est suicidé après avoir subi un chantage du scandale pédophile. Pour éviter que le scandale n'éclate, le vice-consul a demandé à son maître chanteur, Njoa Ismaël, 446, Shingden. Des visas étaient délivrés aux particuliers. Le lanceur d'alerte Nzui Manto a déclaré que ce n'est pas tout car, la même personne a également obtenu plus de 900 millions de dollars du directeur général de la SGBC par la même méthode. L'homme exilé a publié une vidéo qu'il a tournée sur les réseaux sociaux. Emmanuel Franck Biya, le sultan Bamin est soupçonné du meurtre du vice-consul de France au Cameroun. C'est une affirmation sérieuse, et n'ayons pas peur des mots. La personnalité médiatique a développé ce qu'il a dit dans la vidéo ci-dessous, incitant un utilisateur à dire « Ces crimes ont fait un peu de bruit », puis il tue des crimes dont nous ne connaissons pas et ne connaîtrons jamais ces crimes. Alors tu sais, je ne veux même pas penser au Seigneur. La récente arrestation de Patrice Nutang à Douala, la capitale économique du Cameroun, a suscité des inquiétudes quant à l'état de la liberté d'expression dans la capitale économique. Nutang, 31 ans, a été arrêté le 18 août 2023 pour ses commentaires critiques sur l'histoire du président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982. Les propos tenus par Nutang au débit de boissons ont été jugés controversés et potentiellement offensants pour le chef de l'État, ce qui a conduit à sa détention. Il a depuis été placé en détention provisoire mais n'a pas été reconnu coupable. Le but de cette mesure est d'assurer sa présence au prochain procès et d'éviter toute perturbation de l'enquête en cours. En cour martiale, le procès de Nutanga devait avoir lieu devant une cour martiale, bien que les raisons de ce choix ne soient pas clairement expliquées. Les tribunaux militaires sont généralement compétents pour connaître des affaires impliquant des questions de sécurité nationale ou de politique, ce qui semble être le cas ici. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine.